semaine, il n'y avait pas de problème. Pour me filmer dans la rue, au supermarché, n'importe où, il n'y avait pas de problème. Mais là maintenant, j'ai filmé l'intro de cette vidéo, on est dimanche, on est à 2 heures du posting, j'ai fait 10 000 heures de montage, je ne sais pas faire d'intro. En fait, je viens juste pour un petit disclaimer. En fait, c'est la première fois que je filme une vidéo YouTube. Vous verrez crescendo, durant la semaine, on me sent de plus en plus à l'aise face à la caméra. Donc ça très très chouette. Donc vraiment, favoriser le watch time, aller voir jusqu'au bout à quel point Pimprenel devient très à l'aise dans son vlog. J'abuse des bonnes choses déjà. Bien surtout pour dire qu'en faisant le montage, je me suis forcément rendu compte que parfois ça manquait un peu de contexte. Déjà la première journée, le lundi, elle manque cruellement de contexte. Genre, je vais vous introduire ce qui va se passer dans quelques secondes. Mais en gros, lundi, on va dans un super musée avec Adrien. Ensuite, je vais voir un styliste qui m'a habillée pour un shooting. Et après, enfin shooting. Après, le reste de la semaine, franchement, c'est plus smooth, c'est plus fluide. Dans mon canal sur Insta, tout le monde a demandé du 25-40 minutes de vlog. Alors vraiment, je vais vous guetter, hein. Je vous ai à l'œil. J'ai été sur quand même du gros 40 minutes pour bien entamer, pour bien se montrer. Vous allez me voir sous tous mes angles. Je me suis pas fait prier. Sans faire la big me, hein. Juste, c'est une immersion à 360, quoi. Bon visionnage. Là, on est dimanche. Dans 3 heures, cette vidéo est postée. Et j'attends tous vos commentaires, tous vos retours, tous vos feedbacks pour qu'on essaie de déjà s'améliorer la semaine prochaine, quoi. Bon alors, t'as pensé quoi de l'expo? Bah, je suis pas déçu. Rick Owens, j'ai toujours grave kiffé. Mais tu sais, c'est vraiment sur des mannequins genre hyper grands, genre quasiment 2 mètres, voire plus. Et c'est hyper excentré, à la limite du gothique, tu vois. Mais après, ça dépend Ouais. de ces années de show. Mais Mais il y a des ouais, parties bien dark quand même. ouais, mais moi, tu vois, par exemple, quand il fait de la couleur, j'aime moins. Moi, je préfère quand il fait de la couleur. Genre, il part dans un délire trop disco, trop épaulette comme ça et Putain, tout, mais c'est alors ça que je que kiffe, moi. ça fait un peu genre dark fantasy et tout, tu vois. Je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Ouais, moi, je préférais quand c'était un peu pop. Un peu coloré. En tout cas, l'endroit, il est ouf. Comment? Palais Gallieni? Ouais. C'est exceptionnel. Et voilà, petite expo pour commencer la journée avec AD. Il va me tuer. En vrai, là, on a une big semaine avec AD. On a des rendez-vous tout le temps. C'est gênant un peu. J'arrive pas encore à vraiment bien me filmer dans la rue. Mais bon, bref. Tu veux raconter ou pas? Dr Martins, pantalon Wrangler, t-shirt Day Off avec une photo de Carlos dessus, des petites Ray-Ban Wayfarer et un sac en peau de vache. Il est fashion, mon mari. Bon, bah, pour mes événements à moi, on verra parce qu'il y a le métro qui est là. Hop. On y va, les ploucs! Du coup, on est au showroom de Nochai. On est venu découvrir la collection automne-hiver. Donc, c'est une marque qui de base faisait que du cachemire. Et maintenant, ils font aussi de la laine. Et quoi, tu te rappelles? De la laine, du coton un petit peu. Ouais, de la laine, du coton et du cachemire. Ouais. Ils se sont associés avec Valérie. Clarisse Liro. Et donc, ils se sont associés pour faire du cuir et avoir toujours ce style un peu western. Franchement, c'est très cool. Les pièces sont très belles. C'est assez mode. Ah, ils ont aussi des coupes hommes qui sont vraiment pas mal. Genre ça, Adrien, 100% dedans. Non? 100%. T'aimes pas? Bah si, j'aime bien, mais je trouve que c'est un tout petit peu long, en vrai. Après, c'est peut-être la DA qui recherche, tu vois. Mais T'es plutôt branché crop top, quoi. La matière, elle est exceptionnelle. Il est vraiment magnifique. Le bas du pantalon est ouf. Ultra beau. Et c'est celui-là que je voyais avec le trench KKS. Du coup, la chemise Mother pareil, du coup, Ouais. en gift. Ah, c'est canon, Ouais, là, il y a le Mother en bas. En gift? Ouais, celle-ci en gift aussi, ouais. Je suis vraiment l'enfant gâté de la patrie. Hein. Évidemment. C'est avec ces chaussures et j'ai eu ce matin un message de COS qui m'ont dit que tu pouvais garder les pièces. Arrête. Parce qu'ils m'ont envoyé du 40. Et ils m'ont dit soit elle choisit, soit si c'est sa bonne taille et toi elle les prend. J'ai dit bah écoutez c'est la bonne taille. Donc elle m'a dit bah nickel, elle prend les mocassins. Elles sont pas hyper belles. Ah, ils sont trop bien. Elles sont grave jolies en vrai. Hein. Cos a dit ok. Hein ouais, COS a dit ok. Short haut, soit sinon j'ai un pantalon aussi. Je crois que c'est bâche ça. Bâche ouais. Soit avec le pantalon. Bah non, short. Mais je trouve ça plus sympa avec le short ouais. Donc c'est pas mal. Le business, c'est back to school quoi. T'as besoin de rien en dessous non? Non. Non. Moi je trouve que c'est long hein. Franchement ouais. Non. T'as mis le shorty ou même pas? Moi j'ai mis mais Ok. je pourrais pas le mettre. Ouais, histoire de. C'est vraiment close en plus ce shorty. Les shorts. Ça te fait joli. Celle-ci en valide? Ouais, celle-là elle est validée. Sûr pour les chaussures ou potentiellement les systèmes? Tu veux que j'essaye? Comme tu veux. Moi je En trouve que fait, celles-ci sont très belles. Après, là, elles sont si déjà un on peu fait le plus look molles. 1, bah en fait pour moi si on fait le look motard, j'avais plus vu ces bottes là. Ça Avec le ouais, ou ça peut-être plus celle-ci. Je
pour Starac. Non mais tu vois genre la sensation qu'ils vont ressentir quand ils vont rentrer dans le château de la Starac, genre je sais ce que c'est. Ouais. Et que c'est un peu la même Oui, bien chose. sûr, ouais, Bon, bien eux ils sûr, vont ouais. accomplir le rêve et ils ont un talent. Mais c'est pas mal, je me dirais que je vais tomber en arrière. C'est le Non. principe du talent, ouais. Ouais. Ouais, on dirait un peu. J'aime bien les deux. Je préfère avec les H&M quand même. Moi je préfère, Ah. ouais, je préfère les hauts aussi. Ouais, je préfère les hautes aussi. Là j'ai l'air Plus court sur basse, pattes. ouais. Bon bah du coup après le rendez-vous avec le styliste c'était trop bien. J'ai pas pu tout filmer parce que bon évidemment fallait quand même qu'on travaille. Mais franchement c'était trop bien, j'espère que vous avez kiffé. Donc je ramène une partie des pièces pour le shoot, c'est des pièces que j'ai reçues de marque, en l'occurrence c'est IKKS. Là je suis un peu en retard, 10 minutes de retard mais bon, les stars savent se faire attendre. Donc là, de nouveau, mais tu vois, limite, tu peux carrément mettre ton dos comme ça, tu vois. Messieurs, dames, bonjour. Ça peut être cool si genre... Ok, parfait. Et remets tes cheveux... Ok, go. Bon les gars, c'est une nouvelle grande journée qui commence. On commence par un rendez-vous que j'attendais de ouf. Et puis l'après-midi, j'ai des rendez-vous. Je dois absolument trouver une tenue pour un événement de demain, un événement qui me stresse de ouf. Je vous raconterai. On va commencer par un petit moment pour moi de chouchoutage chez le coiffeur. Les gars, je sors de chez le coiffeur. J'ai été chez les ciseaux parisiens. Moi, je connaissais déjà l'adresse. Il y a toutes leurs vidéos et tout sur les réseaux. Quand ils m'ont contacté, j'étais trop contente. En gros, je sais pas si vous saviez, mais j'avais une grosse mèche blanche. C'était genre le résultat post-traumatique de mon accident de surf. Mais bon, moi, ce qui est derrière ma tête, je considère que ça ne me concerne pas. Et juste là, ces derniers temps, il y a plein de gens qui me faisaient la remarque. Je me suis dit, bon, à un moment donné, la grosse mèche blanche, c'est un peu disgracieux. Donc j'ai été faire pour la première fois un balayage d'une couleur. J'avais juste fait quand j'étais jeune à l'époque un tie and dye, mais sinon j'avais jamais fait de couleur. Et là, genre c'est tellement beau, le brushing est beau, les cheveux sont beaux, le moment que j'ai passé était trop bien, on a grave discuté, on a grave papoté, c'était juste trop bien, je me suis sentie chouchoutée. C'est dans le 12e arrondissement de Paris. Franchement ça vaut la route. J'aime trop. Je trouve que ça me change, mais que ça fait plus propre, que ça fait automne. Bon, moi, il faut vraiment que je prenne le coup de main des fers à lisser, des fers à boucler, du Dyson, etc. Parce que vraiment, genre, je trouve qu'être brushingé, ça change tout. Mais franchement... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sinon là, je suis dans le 20e arrondissement de Paris. Je vais dans un showroom, je vais au même showroom qui m'avait habillée pour la finale de Secret Story. En gros, j'ai un événement demain, un événement, je vais pas mentir, qui me stresse. Limite, j'en dors pas la nuit. Je crois que je vous en avais déjà parlé plus dans le vlog, peut-être pas, je sais pas. Mais en gros, je vais à un dîner Tissot. Déjà, j'en ai fait pas beaucoup encore, mais les événements d'influence, je suis toujours hyper stressée, je suis hyper timide. Je sais pas, c'est tout nouveau en vrai. Et là, c'est un dîner, donc je trouve que c'est encore plus impressionnant. Tissot, qui est une très belle marque que j'aurais pas convoité tout de suite de base, donc assez ouf. Et voilà, il y a des pointures de l'influence. C'est un dîner qu'entre femmes. Mais voilà, il y a des nanas que j'adore qui seront là. Et c'est vrai que bon, comme moi je serais peut-être très timide, autant que mon outfit soit à la hauteur quand même, tant qu'à faire. Donc voilà, je vais aller chercher une robe, j'en ai sélectionné 2. Évidemment, je vais pas être aussi sapée qu'à la finale de la Starac, on va se calmer. Mais on va essayer de faire les choses bien. Le petit micro comme ça de pignouf, je peux pas. Bon, les gars, c'est la catastrophe parce que j'ai pas trouvé de robe showroom. Je sais pas du tout comment je vais m'habiller demain. Non, le micro, je peux pas. Déjà, j'ai tout le temps les mains qui bougent. Et donc, je pense que si je bouge le micro, c'est bancal à la fin. Mais du coup, j'ai pas de tenue pour demain. Genre, j'ai essayé plein de robes. Soit les robes, elles étaient trop grandes, soit c'était trop échancré, soit je trouvais que c'était hors thème, soit je sais pas. Et je vous jure, genre, je connais tellement... Je connais pas rien, on sait pas. Mais genre, tout ça, c'est des trucs qui sont nouveaux. Genre, j'ai jamais été dans des événements comme ça. Genre, je trouve que de ne pas faire un hors thème, c'est difficile. Genre, je connais pas les codes, je sais pas comment les nanas elles vont être sapées, je sais pas comment saper. C'est horrible quand t'es too much. C'est horrible quand t'es pas assez. Enfin, vraiment, faut essayer d'aller dans le bon look pile poil.
sans en faire trop, sans en faire pas assez. Et genre, demain, j'ai vraiment pas le temps d'aller chercher tout parce qu'on a plein de rendez-vous, vous verrez. Là, je sais pas. Là, je sèche. Je sèche. En vrai, les gars, l'appart, on s'en est pas encore parlé de ouf. Du coup, j'ai récupéré un appartement pour 6 mois. L'appart, il est ouf, ouf, ouf. J'ai une chance de malade parce que je sais à quel point c'est difficile de trouver un appart sur Paris. Mais en gros, j'ai mis une story, j'ai eu pas mal de réponses. Et là, soudainement, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. L'appart, il répond genre à tous les critères, mais vraiment à tous les critères. Et la nana, elle me dit, tu verras, on connaît plein de gens en commun, etc. Mais je te raconte quand on se voit. Moi, je sais pas trop. Et en fait, je la rencontre et elle me dit, bah oui, mais moi, j'ai travaillé sur Secret Story 4 à 9, machin. Donc, ça a créé une sorte de lien de confiance directement. Elle nous avait suivis cette année, évidemment, à la télé. Sinon, elle m'aurait pas envoyé de message. Et voilà, genre, l'appart, il répond tellement à tous mes critères. C'est une folie. Alors, l'appart, il était meublé. Nous, on va changer quelques meubles. Ça a déjà commencé la petite transfo. On va pas tout transformer non plus. On est là pour 6 mois, faut pas s'enflammer non plus. Je sais pas ce que je montrerai, ce que je montrerai pas, parce que je pense que c'est important de garder son jardin secret. Genre, chambre, salle de bain, je suis pas certaine que je vais le montrer. En plus, il y a des pièces qui sont pas forcément... genre, la salle de bain, elle est pas du tout lumineuse. Mais voilà, genre, cette pièce-là et le salon, en vrai, je pense que je vais les montrer. Puis bah, si je veux me filmer et montrer mon quotidien, voilà. Mais on est loin d'en avoir fini. Bon, là, on est dans le noir. Mais on a reçu la table, les chaises, etc. Mais il manque encore plein de choses. Mais j'aimerais bien vous montrer un truc. Attends. J'ai pas ramené grand chose de Belgique déjà parce que je suis pas encore rentrée vraiment en Belgique. Et surtout, bah, j'ai pas de voiture quoi qu'il arrive pour faire l'aller-retour. Mais regardez. J'ai installé un petit coin où il y a mon truc à vinyle. Bon, je sais pas si ça va rester comme ça, mais pour le moment, c'est comme ça. Et je pense que ma collection de vinyles, vraiment, mais elle est tarée, votre pauvre fille. Au hasard, Elena, Iliona. Bon, Dua Lipa, je pense qu'on a compris que j'étais obnubilée. En même temps, regardez-moi cette femme. Regardez-moi cette femme, regardez-moi cette icône. Comment vous voulez pas être obnubilée? Franchement. J'ai déjà fait 3 concerts de... Mais regardez-moi cette star. J'ai déjà fait 3 concerts de Dua Lipa. Une fois, j'ai fait 24 heures de bus pour aller là-bas. Mais vraiment, je suis la fangirl originelle. J'ai pas honte, il n'y a pas de honte à être fan de gens. Donc, Elena, Iliona, Stromae. En fait, genre, je suis tellement chauvine, je suis tellement fière de nos artistes, je suis tellement fière de ma Belgique que genre vraiment... Je ne soutiens que les artistes de Belgique. Enfin, vraiment, calmez votre pote. Et puis après, quand même, une petite excentricité. La seule et l'unique, Britney. Ce vinyle-là, je le l'ai vraiment que pour Baby One More Time. Enfin bon, l'appart, il va grave évoluer. Le bleu du canapé, on va le cacher parce que ça va pas du tout aller avec le tapis qui va arriver. Et j'ai hâte de vous montrer. Je commence une crise d'angoisse, je vous laisse. Là, j'ai vraiment une tête de fatiguée. Mais tous les deux, on a des grosses têtes de fatigue. Et monte ta tête. Ah ouais. Pas comme ça. On a un planning hyper chargé parce qu'on a 4 ou 5 rendez-vous. On va aller visiter 4 ou 5 agences de presse. Et les agences de presse, c'est quoi? En gros, c'est des grands showrooms qui regroupent plein de marques. Et eux, ils vont s'occuper de distribuer, enfin de la visibilité de ces marques auprès de la presse ou des créateurs de contenu, etc. Moi, c'est le job que je faisais avant. Enfin, j'ai jamais été PR à proprement parler, mais c'est mes études. Et donc voilà, là, les showrooms, ils font des journées portes ouvertes, comme on est invités. Et ils vont nous présenter les collections qu'ils auront dans leur showroom en automne et en hiver. J'ai aussi absolument me trouver une tenue pour ce soir, vu qu'hier, comme je vous avais dit, j'ai pas trouvé de tenue au showroom, donc je n'ai pas de tenue pour ce soir. On va essayer de caler ça dans la journée, mais franchement, ça va être très sport. On va voir. Avant de commencer la tournée du showroom, on s'est arrêté dans un café parce que mon agent m'a envoyé un formulaire à remplir avec mes souhaits pour la Fashion Week. Bon, ça veut pas dire quand on y sera. Ça veut juste dire qu'on peut mettre genre nos souhaits et en croisant les doigts très fort, peut-être on sera invité à un show de la Fashion Week. Parce qu'évidemment, enfin je pense, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais la marque doit encore valider. C'est une agence de presse du coup qui nous transmet ce formulaire avec nos souhaits à remplir, des marques qui le représentent. Évidemment dans les marques qui le représentent, il y a des marques de ouf, notamment Rick Owens. Je sais pas si vous vous rappelez, lundi j'ai fait une expo.
c'était l'expo de Rico Owens. Donc ce serait une belle story time que la boucle dans la première agence de presse qu'on a fait. On n'osait pas filmer, genre c'était grave étroit et tout. Enfin, non. En revanche, là on va dans une agence de presse géniale. Et il y a un invité spécial. Je viens de recevoir un petit coup de fil en mode Pimp, je suis dans l'agence, arrive. Quand je parle d'invité spécial, je pense que vous devez savoir qui est cet invité spécial. J'aime tellement cet endroit. Je sais pas ce qu'il fait lui, à mon avis il fait un marathon. Je sais pas où il va. Mais non vraiment cet endroit il est... on l'a vu et revu mais j'aime tellement. Bref, on va arriver dans mon agence préférée avec mon ami préféré. Mais attends, mais tu lances quand tes trucs sur YouTube? Dimanche. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Qu'est-ce que tu fais chez les fashion? Tu viens décorer les collections automne-hiver? Je passe pas que par les trappes, je sais m'habiller, j'ai été invité par Dress Code. Mais tu cadres bien toi ou pas? Parce que j'ai l'impression que tu cadres. Ça va, je suis grand mais faut pas abuser sur le cadrage. Tu cadres bien? Attends, laisse-moi voir. Mais laisse-moi voir. Un peu de tenue. Montre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est pas mal. Elle est belle la qualité hein. Mais la qualité elle est exceptionnelle. On dirait Qu'est-ce qu'on que je voit fais là? les- Bah j'ai été là avant toi ma belle hein. Mais montre l'autre côté, regarde, ils le prennent en photo genre. Oh, c'est Vous stylé. êtes quoi, des fans? C'est trop Je stylé. comprends Non mais pas. attends, Les hommes? Bah faites un tour avec moi, non? Oh. Mais regardez les deux quand ils sont comme Mais ça quoi et qui me regardent, ils sont en mode on va te laisser. Ouais. Bon après-midi. Je suis venue ici pour une chose. Écoutez, les garçons, écoutez-moi bien. Je suis venue ici pour une chose, réussir à me faire inviter au Etam Live Show. Oh quoi? Etam Live Show. Eh bah écoute, si tu t'habilles comme ça, tu vas vite être invité au Etam Live. Tu penses que je mets rien en dessous? Ouais, en lisette, lingerie. C'est pas mal. Pandora, vous avez dû voir que j'en portais beaucoup, genre toutes ces bagues-là. Bah tout en fait. Tout est Pandora aujourd'hui quasiment. Hop, même celle-là, attendez. Tout sur mes mains est Pandora, mais vraiment Pandora, ils ont fait un rebranding. Je sais pas si c'est un rebranding ou pas, mais genre juste, c'est canon. Genre c'est plus forcément le truc de charme, ce qui moi, c'était pas forcément ma DA, mais non, ils ont des trucs vraiment très beaux. Pareil, IKKS, c'est vraiment la marque genre que j'associe à ma mère. Et c'est la première fois que je porte des pièces IKKS et maintenant j'adore, genre, vraiment, même ce sac. Hop, le sac comme ça, je suis fana. Cette pièce-là, c'est sublime. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah forcément le cuir, ça revient de ouf, surtout ces couleurs-là, un peu marronné bordeaux, j'adore. Voilà. Bon, les oeufs, ils sont toujours en train de customiser leurs crocs. Vous pensez que vous allez faire carrière avec crocs? Bah quoi, on personnalise. C'est quoi, on a pas le droit. Quand tu vas aller à Bali, tu vas porter des crocs. Arrête de spoiler ça, merde. Donc si c'est vraiment mon stand, c'est Claudie Pirlo. Depuis la sortie, je ne jure que par Claudie Pirlo. Et les garçons vont me faire une petite sélection. Moi déjà, je te conseille ce petit ensemble. Je suis trop chouette parce qu'Adé, il est hyper investi dans tout ce que je propose. C'est Adrien, il est Hawaï, il est Chacun surf, son tour. chacun son tour. Fais ton ensemble un peu bizarre après je pense. Non, moi c'est pas ensemble bizarre, c'est classe. Moi je trouve ça peut bien t'aller pour un event, tu t'aimes pas? Tu vois pas que je suis aussi blanche que le... Pour un event? Bah tu fais des UV. Viens. Ah, déjà c'est mon côté là, c'est moi qui fais. Donc tu vois ça tu t'intéresses que à lui en fait. Alors, je trouve que c'est une DA qui est un petit peu volée à Courrèges quand même. Mais c'est quand même le cuir avec beaucoup de plis, c'est très beau, ça fait un petit peu animal, voire serpent. C'est pas du serpent. Il joue le styliste, mais bon, toutes ces sapes tu les as déjà. Toutes les sapes tu les as déjà dans ta garde-robe, celle-là. Ça ouais, j'ai un peu de Donc ouais, non, cet ensemble il est vraiment charmé. bon bah merci les petits designers. Est-ce qu'on peut aller manifester mon rêve? Merci. Maintenant faites-nous une petite sélection chez Etam. Ok, donc là on est dans le corner Etam chez Dress Code. Moi j'avoue que je porte peu de lingerie au quotidien, mais je trouve que c'est très important d'avoir quelques belles pièces de lingerie dans sa garde-robe. Ouais. Je ne vous dis pas pourquoi, mais il y a des indices qui ne tombent pas. Moi par exemple j'ai peu de poitrine, donc je vais pas aller chercher quelque chose avec des armatures. Ouais. Des pièces comme ça peut être très joli. C'est de la dentelle, c'est fin, c'est joli pour l'hiver. Comment on s'est retrouvé à faire ça? C'est ça. Bref, allez, continue. Mais bon, il y a de temps en temps, on est sur le côté lingerie, mais évidemment en hiver, dans les appartements parisiens qui sont pas très bien isolés, un peu de pilou-pilou, ça peut être pas mal. Moi, je suis pas trop dans la DA Noël, en vrai, c'est pas trop mon délire Noël. Je kiffe pas de ouf, mais par contre, je me vois bien avec un petit ensemble short.
à la maison, cosy, tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau. T'aimes Tu veux bien Ouais. que je sois cosy, tranquille à la maison l'hiver? Bah, Ou c'est-tu l'amour? Tu préfères sexy ou cosy? Madame, j'ai un nouvel appart et enchantée parce qu'on est dans le corner déco de Monop. Je sais pas si vous savez, mais genre Monop, ils font toujours des collabs de malade mental et ils te sortent des pièces de ouf, genre. Typiquement, ça, canon. On est fatigué de la tournée des agences ou pas? Ouais, de ouf. On se donne, hein. On a investi dans notre projet quand même. Bon, ça y est, je suis prête pour l'événement dont je vous parlais. Attendez, je sais pas si je peux bien filmer. Non, ça va être trop moche comme plan. De quoi il a fait quoi? J'ai fait simple, j'ai rien au poignet parce qu'on nous a demandé de venir le poignet vide, sans montre. Je sais pas pourquoi. Et voilà, bon, je sais pas ce que je pense de ma tenue. Franchement, je trouve que là, les détails, c'est hyper beau. Mais moi, de base, la longueur mi-long, pas trop ma cam. Mais voilà, je vais essayer de vlogger si je suis pas trop timide au dîner. En gros, on se fait récupérer par des taxis. Le taxi, il m'appelle et il me dit désolé, je suis en retard, mais je devais récupérer votre amie, copine, comment il me dit, compagne, collègue, Gatoni. Et moi, ça me fait rire parce que genre ils sont en mode ta copine, ta collègue, machin. Et moi, déjà, j'ai l'impression que je vais à la soirée en tant qu'hôtesse. J'arrive pas à me dire que j'y vais en tant que créatrice de contenu. Et puis genre juste Gatoni, moi je la connais parce que je la vois sur TikTok, pas parce que je la connais. Mais voilà, c'est cocasse. J'ai hâte en vrai de me retrouver à ce dîner avec plein de gens que du coup j'ai regardé à travers mon écran quoi. Mais bon, c'est parti. Tu me montres ton poignet? C'est tellement beau. Trop beau. Au final, j'ai pas forcément osé filmer là-bas. En tout cas, j'ai pas osé filmer en mode en parlant, etc. C'était trop bien. Bon, là, je vous avoue, je suis tellement fatiguée. Genre, il est grave tard. Il est passé l'heure d'être influenceuse. Genre là, je raccroche. Je serai créatrice de contenu demain. J'ai déjà retiré la montre, mais je vais quand même vous montrer. On a reçu du coup une montre Tissot. On a pu, enfin, je vous ai montré ça dans la vidéo, mais on a pu les faire graver. Moi, je l'ai gravé 18h42. C'est une heure qui me suit depuis des années, je sais pas pourquoi. Mais je me suis rendu compte au moment de la graver que j'étais en train de graver une heure sur une montre. Mais voilà, c'était magnifique, genre que ce soit toute la scéno, la déco, les discours qu'il y a eu, parce que c'était une soirée qu'entre femmes, parce qu'en fait c'est la première montre 100% féminine où ils font une campagne féminine aussi avec un visage féminin. Grave tard les gars, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai genre pris 40 minutes à trouver un Uber. Demain la journée va être plus chill dans le sens où j'ai pas d'obligation de rendez-vous demain. Donc ça c'est cool. Bon, je vais couper cette caméra avant de devenir définitivement moche de moche. Ah oui, et cette magnifique robe, c'est une robe Claudie Pierlot. Canon. Tous mes colis arrivent dans une conciergerie, donc je suis livrée une fois par semaine avec tous les colis d'un coup. Donc autant vous dire que c'est la Saint-Nicolas ou Noël chaque semaine. Et cette semaine on a reçu beaucoup. Mais vraiment on a reçu beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est que par exemple j'ai reçu un colis de la Maison du Chocolat qui fait la taille de ma maison. Là, il y a la nouvelle Freebox. Ça, non. C'est quoi? Je sais pas. Ah si, moi je sais. En fait, on sait pas si c'est un déballage de colis ou un déménagement postal. Bon, alors évidemment, mon idée c'est pas de surconsommer comme ça toute l'année, toute la vie. Mais juste là, j'avoue, pour le moment, je croque. Genre, c'est tellement des trucs que je m'offrais pas et tout. Je suis en mode diffuseuse. C'est tellement des trucs que je m'offrais pas et tout que j'avoue, là, je croque et j'accepte. Ça, c'est le colis que j'ai le plus hâte d'ouvrir, je pense. Après celui du chocolat. Oh, c'est différent. Bah oui, je suis une fille, t'es un garçon. Pourquoi toi, c'est mieux? Bah non, c'est pas mieux. C'est juste différent. Toi, t'as d'autres raisons. Mais t'as que du Maquillage. Saint-Laurent. Ah, écoute. Je sais pas si tu connais Dua Lipa, mais elle est ambassadrice. Non, Kills, comme toi. Ça, j'ai. Un traitement pour les yeux à l'avocat, à madame même. Ok. Si c'est vert, je saute par la fenêtre. Ah bah c'est avocat. Hein. C'est maillot, là. Hein. En vrai, ça a l'air bien, ça me donne envie de le mettre sur ma tête. J'ai reçu un parfum. Saint-Laurent, il savent faire en packaging. Ouais. Ah, j'aime bien. T'aimes bien? Ah ouais.
Moi, franchement, j'aime bien l'autre pour le quotidien et celui-là pour les soirées. Mais pourquoi pour les soirées? Je sais pas, parce que je trouve que c'est une odeur plus virile. T'as envie que je plaise? Bah, je m'en sers avec toi. En vrai, c'est des belles marques, hein, L'Oréal Luxe. Ouais. Sinon, à côté de ça, Adé, au quotidien, il se prend pour un fashion designer. Et j'avoue que souvent, quand je dois faire des sélections, c'est lui qui me les fait. Non, on n'enchaîne pas avec Aimé. Tu veux pas aimer? Il est où le mien? Ah, c'est lourd. Ah, c'est la meilleure du coup. Ouh. Quoi? Oh, la matière, je m'attendais pas à ça, c'est trop bien. Tu vois? Chambé. Ça tue, non? Ouais, il est La grave beau. coupe et tout. C'est pas mal en vrai. Ouais. Tu veux qu'on mette tous les deux dessus? Ensuite, tu t'en fous? Non. Je vais montrer au voisin. Mathieu? Tu connais Mia Matcha? C'est Nandier là. Alors. Ah, mais attends, elle m'a envoyé le pack complet, mais elle est folle. J'avoue, je n'ai encore jamais fait Mia Matcha moi-même. Adrien, t'as déjà vu les outillages du matcha? Tu connais ça? C'est le secret d'un bon matcha. Est-ce que tu peux souposer le colis? C'est énorme. Énorme. Je connais pas comment ça peut être si lourd. Qu'est-ce que tu peux mettre dedans pour que ce soit si lourd, genre? Je vais tomber dans le sac. Wow. Cher partenaire, cher Adrien. Oh, c'est chiant. Ah! Comment ça, cher Adrien? Parce que les plus beaux cadeaux sont ceux qui se savourent. Nous avons le plaisir de vous dévoiler notre nouvelle collection de coffrets. Doucement, doucement, doucement. Bébé, il y a Lancôme qui t'a fait un petit colis. Tu veux voir? Tu veux goûter? Hein? C'est quoi exactement? C'est du sirop à la lavande. Ah bah, mais un coup à la cam. Je crois que j'ai le Covid. Ah, c'est une gueule de bois que ça s'appelle. C'est comment? T'en as beaucoup mis? Du sirop? Il y en a beaucoup ou pas assez? Ça te plaît? T'aimes bien le délire un peu mermaid et tout? Mais je comprends pas le goût. La lavande et la violette, c'est la même chose? Non. Sirop de violette, c'est bon par contre. Ça fait un peu ça, hein? Non, là ça fait vraiment. Tu bois la Provence. Ou les toilettes. Non, ça non. Du coup, on est samedi. J'ai commencé à monter un peu le vlog hier et je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs qui sont hors contexte. Genre, j'oublie de vous raconter. Après, c'est ma première fois. C'est la première fois que je vlog une semaine entière. Je vais le tuer. Je vais monter un petit teaser pour TikTok et Insta. Mais bon, après, c'est la première fois que je fais un weekly vlog. Enfin, la première fois que j'essaye de filmer toute ma semaine. Il y a plein de moments où je suis pas à l'aise pour filmer, où j'ose pas parler, etc. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs qui manquaient un peu de contexte. Donc, je sais pas très bien si tout sera bien compris. Mais voilà, laissez-moi le bénéfice du doute. C'est la première fois, c'est la première semaine. Aussi, quand je faisais le montage, il y a plein de moments où je me trouvais tellement moche et horrible. Et en même temps, je me dis, vous m'avez vu... Enfin, pour certains, vous m'avez vu 24-24 sous tous mes angles. J'avais aussi des angles où j'étais moche. Et bon, si on n'est pas nature peinture sur YouTube... Je sais pas à quoi ça sert. Cette semaine, elle était très chargée, donc du coup, on a pris pas mal de retard sur le contenu. Et en fait, moi, par exemple, j'ai plein de sujets à tourner, des produits à montrer, etc. Certains avec des obligations, d'autres pas. Mais je me rends compte qu'en fait, j'ai accumulé un peu de retard, entre guillemets, ou alors on va dire que j'ai reçu beaucoup de choses. Et en fait, il faut que je planifie la manière dont je vais parler des choses, sur quelle plateforme, sur quel contenu, à quelle date, etc. Histoire que ce soit pas une abondance aussi et que je prenne le taureau par les cornes parce qu'en fait là je sais pas par où commencer. Il y a par exemple plein de produits que j'ai reçus qui sont des produits que j'utilisais grave avant. J'en ai la preuve parce que par exemple j'ai par exemple certains produits beauté, j'ai les mêmes mais gaffés de Secret Story, donc ça montre que je les utilisais avant, etc. Mais voilà, je sais pas trop comment les aborder non plus parce que il y a des nanas qui sont dans le game depuis des années qui le font très bien et moi je suis pas experte skincare. Et à la fois, je suis pas experte skincare, mais je pense que ça va parler à plein de gens aussi. En fait, quand tu regardes YouTube et tout, t'as l'impression que tout le monde est expert skincare, make-up, etc. Et moi, je suis toujours en mode... Enfin, je me sens toujours perdue parce que j'ai l'impression de moi rien connaître à tout ça, quoi. Voilà. Je
suis pâle, hein. Très très pâle. Voilà. Sinon ça va trop résonner. Est-ce que ça n'aurait pas du sens quand même d'essayer de faire mon premier matcha? Les oiseaux le matin là. Et puis genre ça dans la campagne. Est-ce que ça n'aurait pas du sens de faire mon premier matcha maison dans cette première vidéo YouTube? Mais matcha saveur chocolat blanc, je suis trop curieuse. Je pense que ça va être très bon. Ah, c'est écrit dessus comment le faire correctement. Parce que vraiment, moi le matcha, je vais tout le temps le chercher. J'ai commencé à boire du matcha en Indonésie. Bon, et du coup, c'est une cuillère à café de matcha. Je crois qu'il faut pas abuser. Oh, ça sent abusé bon. Ça sent abusé bon. Et de l'eau chaude mais pas bouillante, 70. Mélanger pour pas avoir de grumeaux. Vraiment la pire déception quand tu vas prendre un matcha et que tu vois arriver plein de grumeaux. Genre tu sais qu'il va pas être bon du tout. Ok, alors j'ai fait la mousse de lait. Hop. Je vais venir verser le matcha. Hop. On va voir. Le premier matcha de pimp. Non mais je vais faire un peu. Oh. C'est beau je crois. Je suis assez fière quand même. Bon, mon matcha il était excellent. Faut juste que je trouve du lait d'avoine je crois. Mais sinon franchement je m'en suis bien sortie. Et je sais pas si vous le sucrez un peu. Mais c'était grave bon. Il était bon le matcha. Franchement, il était bon de ouf, mais tu sais que moi je suis pas trop matcha et pour une fois j'aimais bien. Genre. Je pense que c'est le côté chocolat blanc qui a fait que ça ajoute un goût en plus. Genre on sent moins le côté. Du coup entre les deux je me suis préparé le premier qui dit que mes cheveux c'est moche, je le tabasse. En fait j'ai commencé, enfin je vais tabasser personne et je vais attraper personne mais voilà. J'ai commencé à monter la vidéo et je me suis rendu compte que je me trouvais horrible sur tous les plans. Genre, mes cheveux tout raplapla, la ligne pas au milieu bien faite etc. Je veux bien une nature peinture mais vraiment il y a des limites au plaisir, genre je me trouve horrible. Donc je me suis dit ma grande, fais un effort, fais tes cheveux. Voilà, je me suis vraiment appliquée. Prière de faire des compliments sur mes cheveux dans les commentaires. Et du coup j'ai tourné des petits contenus parce que vraiment il faut rentabiliser le temps passé dans la salle de bain. On va essayer d'aller dans un cool arrondissement. On va essayer de faire un peu de contenu, on essaye de prendre un peu d'avance sur le contenu de la semaine. Parce que sinon tous les jours on est en mode je sais pas quoi poster, je sais pas quoi faire, nan. Et voilà, on doit avoir ça comme un métier à temps plein. Où il faut être organisé, avoir un planning de poste, etc. Tout en restant spontané. Donc on va reprendre le métro. Ah mon look. Quoi? Bon il est pas encore youtubeur lui. Mais non, Il s'y mettra aussi hein. Mais non, mais genre, il va y avoir un public belge qui regarde ta vidéo, mais aussi un public français. Et alors? Bah, les Français détestent le mot plouc. Ça se dit pas. Moi je trouve que ça se dit plouc. C'est horrible, c'est un manque de respect, c'est pas joli et c'est moche. Ça se dit pas. Ah ouais, t'es dur en affaire hein. Bah, c'est la réalité. Bon ben moi j'adore le mot plouc mais vous me dites. En fait c'est une copine à moi sur TikTok, elle commence toutes ses vidéos par salut les ploucs. Et quand je l'ai rencontrée en vrai j'étais en mode mais cette intro, si j'avais été youtubeuse ça aurait été mon intro. Là je vais pas lui voler. Mais bon allez, on va prendre le métro les ploucs. En gros on fait un outfit of the day tous les deux avec les sapes aimés. Ok. Et le TikTok il est facile en vrai, c'est juste là on est prêt. Et là on sort de la cam, tu vois ou pas? Ok. Genre on se met premier plan tous les deux nos têtes. Et au moment où il y a le son, on s'écarte. Mais en vrai on peut le faire en vidéo normale, je le montrerai après. Ouais, c'est un outfit of the day normal, juste pour donner un peu plus de catch. Bah faut que le son et la vidéo se marient, tu vois. Ok, Ça te va? ça part. Qu'est-ce qu'on fait quand on essaye de devenir un peu connu sur les réseaux et qu'on veut gagner de l'argent avec les réseaux? Aujourd'hui, maintenant, mon but dans la vie, c'est pas forcément d'apparaître sur ce vlog. Mon but, c'est d'être réalisateur, photographe pour la nouvelle influenceuse qui est le flow en personne. Et oui. Et là, Calmez votre pote, et là, on a la simplicité en personne. c'est hyper méchant. Quand on se balade dans Paris et que je tourne la tête et que je vois la tour Eiffel, je peux l'allumer. Genre, je réalise pas quoi. Ah, je réaliserai jamais. C'est où? Là. Ah ouais. Genre pour moi c'est la statue de la liberté, genre je réaliserai jamais que j'habite à Paris. Et pourtant je trouve pas que c'est un goal pour moi d'habiter à Paris, genre j'ai déjà essayé et j'aimais pas. Moi, genre, si je marche dans Paris et que d'un coup je vois AD, Non moi si je vois je Aymed, peux dormir tranquille. si je vois Aymed. Genre je me promène dans Paris, je tombe sur Aymed, je m'évanouis.
Bon, on devait créer du contenu, mais Adrien a décidé d'être à la maternelle. Tu joues? Je peux glisser. En fait, c'est pour les plans d'un de ses TikTok. C'est un petit créatif. Ok. T'as un autre plan en tête? Ouais, t-shirt. Ok. Et le pull, tu fais pas? Bah si, en gros, genre tu filmes le t-shirt. Chaud un et, peu. moi je filme. C'était beaucoup la récré. En mode réalisatrice là. C'est mon tour. D'habitude c'est lui qui tourne mon contenu, là c'est... Non en vrai c'est faux. Appareil, caméra DJI en main, micro. Il y a plus qu'à tourner quoi. Il y a plus qu'à buzzer. Ouais. Non mais le book, je sais pas. Tu fais ce que tu veux. Le book, je sais pas s'il me fait du parcours ou un TikTok. C'est quoi son problème ce mec? Bon, c'en est fini pour les créateurs de contenu parce que c'est le rage national, c'est plus belge, là c'est plus torrentiel, c'est plus balinaise. Non, j'abuse complet. Regarde ça. J'avais changé de tenue, j'ai tout laissé là tremper et visiblement ça me dérange pas. On y va? Visiblement ça te dérange pas. Visiblement je me sens pas tragassée par la problématique. Bon allez, ciao. Les dimanches, je voulais aussi de base filmer cette journée du dimanche, sauf que je m'attendais pas à monter une vidéo toute la journée, donc je n'ai rien fait à part du montage. Là, je suis carrément en bluff. Hein. On pourrait croire que je suis habillée en mode dimanche, maquillée, bague, montre, tout ce que vous voulez. Pas du tout. Je suis comme dans un rendez-vous Teams. Je suis en pige. Voilà. Est-ce que vous voulez toujours de moi la semaine prochaine sur YouTube? Est-ce que dimanche 21h, c'est le bon créneau? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes dans votre drap propre, avec un pyjama propre, tout bien pour regarder cette vidéo? Est-ce que vous vous êtes mis 40 minutes de pump dans votre lit ou pas? 40 minutes de pump dans votre lit, la phrase elle est... Enfin voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se voit j'espère la semaine prochaine avec un vlog encore meilleur que celui-là. Ah, j'ai oublié un truc avant de dire ciao les ploucs. Je peux pas croire que je dis cette phrase là, mais bon, comment vous dire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, suivez-moi sur tous les autres réseaux parce que bon, on se revoit dimanche prochain sur YouTube, mais on se voit toute la semaine partout. Je suis active partout, Snap, TikTok, Insta, on se voit partout. Bon, maintenant, waouh!